Salut les amis, le projet Bobber est enfin terminé. Il y a encore 2-3 petits trucs à voir, mais rien de bien méchant. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est plus rouge, mais j'ai fait un gris pailleté. Le même gris pailleté qu'il y avait sur le garde-boue. Je l'ai fait partout finalement. J'ai longuement hésité à faire une déco ou quoi que ce soit. Je me sentais pas de le faire. Et du coup, je suis parti juste sur un gris pailleté. On verra par la suite si je ferai autre chose. Je trouve la peinture chouette. Je l'ai même pas encore, je lui ai même pas mis encore un petit coup de polish. Mais franchement, la peinture est nickel, hein. Moi, je suis vraiment très content de ces bombes. Ça résiste bien, ça résiste super bien. J'ai fait le petit bouchon de réservoir en noir brillant, c'est super. Et puis surtout, bah regardez ça là, c'est le plus beau POC de ma vie que j'ai jamais peint. Ouais, alors effectivement, j'ai laissé le POC. Il y avait une solution, hein. J'aurais pu souder, tirer, enfin etc. Mais il faut savoir que cette partie-là du réservoir, c'est la partie la plus dure. J'ai essayé par l'intérieur, ça n'a rien voulu savoir. Et j'avais pas envie de souder le réservoir. J'ai déjà fait dégazer un réservoir et franchement à chaque fois ça me fait flipper. J'avais pas envie de le faire et puis j'avais surtout pas envie de foutre un gros coup de mastic, même de mastic alu. Donc je l'ai laissé et puis je voulais pas y mettre non plus un prix faramineux. Donc voilà, son petit style garde son petit POC. Et puis on verra un jour si je trouve un autre réservoir. Bon, ça, les garde-boue gris, vous aviez vu sur mes petits shorts, ainsi que les fourreaux de fourche qui ont été entièrement peints et vernis. Ils sont magnifiques. Mon guidon qui avait été modifié parce qu'il n'était pas assez large, donc recoupé, manchonné, repeint. Le T ici de fourche qui avait été repercé pour pouvoir accueillir les nouveaux pontés. Ici, j'ai plus mon petit feu jaune, effectivement, que j'avais modifié parce que je le savais que j'allais rien voir la nuit. Il faisait pas l'unanimité. Et j'avoue que je me suis peut-être laissé un petit peu influencer. Et à force de le regarder, je l'ai trouvé de moins en moins joli avec son feu jaune. Et ben, je lui ai remis un petit feu classique. Rond, bord chromé, cul du phare noir brillant. Ça va parfaitement bien avec le reste de la moto. Et écoutez, ça fait le taf. Les petits clignotants ici, ils ne sont pas à LED. Hein, mais c'est bien des petites ampoules halogènes, se font très bien dans la masse. Derrière le feu, j'ai essayé de ranger comme je pouvais tous les fils, ça a été compliqué d'en rentrer un maximum, du coup on peut voir j'ai rentré ce que je pouvais pas rentrer dans le culot du feu dans une chaussette. C'est des chaussettes qu'on utilise dans l'informatique, pour les fils de PC, enfin dans tout un tas de trucs. Écoutez, pour l'instant, quand on se met de face ou de côté, ça reste sombre, noir, c'est rangé. Moi, ça me convient. Et on verra plus tard si je trouve quelque chose d'autre ou s'il y a un petit peu de changement. Ici, je lui ai changé son petit klaxon qui ne marchait plus. Et puis, j'en ai racheté un autre et j'ai repeint le cache en gris pailleté. Bon, derrière, on trouve ma petite vignette, mon petit support pour la vignette assurance. Sur mes caches latéraux, je ne savais pas encore quoi faire. Et ben, simplement, j'ai réutilisé les caches latéraux d'origine de la moto, en fait, que j'ai retaillé ici, que j'ai recoupé. Normalement, ils sont plus bas, comme ça. Et moi, du coup, je les ai fait suivre un petit peu la ligne de cadre ici. Ce qui m'a supprimé forcément une fixation qui venait jusqu'à l'amortisseur d'origine. J'ai dû décaler la fixation en bas. Et à l'arrière, c'est tout simple en fait. Si on peut voir à l'intérieur, il y a une petite patte, comme une petite griffe, voilà, qui vient juste attraper le cadre ici. Ce qui fait que pour l'enlever, j'ai le caoutchouc là, la vis là, et après je recule le cache latéral sur l'arrière, et puis j'ai pas de souci, et puis il n'y a pas de souci, ça tient très très bien. Ici donc derrière, effectivement, j'ai changé mon garde-boue qui me plaisait pas du tout par rapport à le premier que je vous avais montré en vidéo. Pourquoi? Parce qu'on voyait trop le pneu, donc j'en ai racheté un au galbe qui correspond à mon pneu et c'est vraiment plus joli. Pareil, les pattes étaient pas assez costauds, donc je me suis refait des pattes d'une bonne épaisseur et là je peux vous dire ça bouge pas d'un pet, il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement il est quand même beaucoup plus joli, il suit mieux la courbe
Non, non. Ça va bien mieux avec le look de la moto. Bon, ici on peut voir ma bande thermique noire. Bon, je pense que c'est pas une bande de grosse qualité, hein. En fait, voilà, elle s'est déteinte au niveau au niveau du haut du collecteur, qui doit être l'endroit le plus chaud en fait. Bon, je laisse, hein, ça fait une petite patine. Écoutez, ça me gêne pas. Du coup, il y a le blanc qui apparaît, hein, je pense que c'est juste teinté. Je sais pas comment ça marche. C'est identique, hein. Les deux côtés pareil. Bon, voilà. Personnellement, ça me pose pas de problème. Dessus, j'ai rajouté un thermomètre pour la température d'huile. Ça se met simplement voilà, sur le carter. Il y a une petite sonde qui descend et puis qui prend l'huile, la température de l'huile. Je vous avoue que je m'en sers pas du tout, c'est vraiment juste pour que ça soit esthétique. Mais là on arrive à 60 degrés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour les deux petits rétros sous le guidon. Et ça, c'est top. Je vois un petit peu mes coudes, mais si je pousse et que je me décale, non, je vois ce qui se passe derrière. Franchement, ils sont exploitables. Mon compteur ici, alors je changerai la petite patte parce que il y a cette petite soudure qui est pas jolie et ça me plaît pas. Donc ça, il faudrait que je change la petite patte, mais sinon, il fonctionne très bien. Il bouge pas, il vibre pas et je peux regarder ma vitesse sans souci. Bon, sachant qu'avec ça, on cruise, donc on roule tranquille. On continue, je vous avais montré, ça c'est mes deux filtres à air, mon petit renifleur qui est dessous. Depuis que j'ai ça, j'ai plus aucun souci de rater, la moto roule super bien. Et comme vous pouvez le voir, j'ai remis les pots d'origine. Je ne supportais pas le bruit des autres pots que j'avais mis qui étaient trop aigus, qui n'étaient pas jolis. J'avais l'impression d'embêter tout le monde. Et franchement, avec même les pots d'origine, alors celui-là c'est le plus abîmé, je trouve que ça lui va super bien. Et je vais pas m'embêter plus que ça et ça restera comme ça. Surtout que maintenant j'ai fait une modif. Je les ai coupés, j'ai ressoudé un manchon et puis je peux les défaire en fait quand je veux. J'ai repeint les petites platines aussi de support de peau là où il y avait les cale-pieds. Il m'en manquait un en noir brillant pour que le tout soit un petit peu plus uniforme. Et puis mon prochain changement là-dessus, effectivement ça va être cette selle qui est super jolie. Mais alors mes fesses n'aiment pas ça du tout quoi. Mais maintenant que j'ai la forme, le gabarit, etc., je sais ce que je vais prendre. Ça c'est ma future modif et peut-être bien la seule que je vais faire pour rouler un petit peu avec cet été. Alors pour aller avec la moto, il me restait un vieux casque. Et surtout en fait il me restait de la peinture et du vernis qui allait être gâché. Et du coup j'ai repeint le casque. Voilà. Alors je me suis pas non plus hyper bien appliqué, mais ça fait le taf. Et je me dis que tu vois, pour 2-3 petites concentrations, la prendre quand je vais peut-être à une expo, mais sinon j'aime pas trop rouler avec un casque jet. J'ai l'ancien casque rétro de ma Royal Enfield que j'ai gardé et je préfère rouler avec celui-là. Ça c'est sympa, c'est joli pour une petite expo, pourquoi pas. Je lui ai rajouté une petite visière Iridium. Vous avez pu voir que sur la vidéo, ça me sert comme une Insta 360. On voit bien le reflet dedans et du coup on voit bien ce qui se passe autour de la moto, c'est sympa. Puis je lui avais intégré un petit autocollant Kawasaki EN derrière. Voilà, le petit plus qui va avec la moto. Bon voilà, je suis très content de mon petit projet, franchement, la moto me plaît bien, le look me plaît bien. C'est une petite 500 qui paye pas de mine, à chaque fois, des fois c'est vrai on peut la comprendre avec une 125, mais ce petit moteur fait un bon 50 chevaux et il a bien les watts franchement. Le fait d'avoir fait cette moto, ça m'a redonné un petit peu envie encore d'en refaire une. J'ai envie aussi de me refaire un trail, mais un vrai trail un peu aventure. Et si jamais je trouve un vieux 500 GPZ, alors pas un exemplaire nickel, mais un exemplaire soit un petit peu à sauver, j'aimerais bien faire la même chose, puisqu'on sera sur la même base du moteur, mais pas en bobber, plutôt en mode vrai café racer, avec les coques bien effilées comme à l'ancienne pendant les courses. Ça me botterait bien de faire ça. C'est peut-être un autre projet.
moi, je vous laisse ici. On va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre et je vous dis à la prochaine. Bye bye.